sommes jeudi et on avait envie de s'arrêter sur une équipe en forme de ce début de saison NBA. C'est Minnesota Timberwolves avec Erwan. Avant de se lancer dans le grand bas, j'ai envie que tu me racontes un petit peu ce que tu as vu sur ces quelques premiers matchs pour une équipe, je le dis, je le répète, qui est en forme, 4 victoires consécutives. J'ai vu une équipe dans la continuité de ce qu'on avait pu voir à Abu Dhabi. Alors, finalement, ces matchs à Abu Dhabi, on s'en souvient, on avait un peu fustigé les Mavs, mais finalement, ils ont fait un bon début de saison. On a vu que les Timberwolves, eux, étaient plutôt en place et en avance dans le collectif et ils font aussi un bon début de saison. Donc, en fait, la grande théorie de tout ça, la grande leçon de tout ça, c'est qu'il fallait être à Abu Dhabi pour réaliser un bon début de saison. Non, c'est une équipe que je trouve en avance sur beaucoup d'autres, comme souvent les équipes qui réalisent un bon début de saison, avec des cases qui sont cochées. C'est toujours aussi bien coaché. Chris Finch fait du bon boulot. Je pense qu'Anthony Edwards est en train de devenir gentiment, mais sûrement, un des meilleurs arrières de la ligue. Voilà, là-dessus, je vous apprends rien. Oui. Et puis, voilà, c'est une équipe qui a, comme toutes les équipes qui marchent bien, c'est une équipe qui a de la profondeur, avec notamment sur le banc, potentiellement aujourd'hui, le meilleur sixième homme de la ligue qui est Nasrid. Une équipe qui a un bon meneur, Mike Conley. Et puis surtout, une équipe qui est la meilleure défense de la ligue. Donc voilà, on est dans l'année 2. C'est important de le dire aussi, on est dans l'année 2 du projet Rudy Gobert, Karl Anthony Towns ensemble. Et ça prend du temps. L'année dernière, on a été certainement beaucoup trop impatients avec eux. On se souvient qu'ils avaient quand même bien fini la saison. Il n'y a pas eu de grands changements cet été. Beaucoup moins de bruit qu'il y a un an à l'intersaison. Et finalement, c'est avec les mêmes hommes qui, même si j'allais dire Robert Conley, c'est le mec qui était à Brest avec moi, qui a joué à Vitoria à Lasvel. Même si Mike Conley est arrivé en cours de saison dernière. Voilà. En tout cas, on travaille avec les mêmes personnes, avec la même philosophie, mais on se donne du temps. Et le temps, pour l'instant, semble leur donner raison. Ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, cette équipe, l'autre star de cette équipe, c'était Karl Anthony Towns, avait joué que 29 matchs. En plus. Donc c'est l'année 2, mais c'est l'année 1 au complet où tu peux bosser sereinement avec le groupe au complet. Quelques stats. Donc, ils sont à 5-2. Là, c'est la 16e attaque de NBA. C'est la meilleure défense de NBA. On en reparlera dans quelques instants. C'est aussi la meilleure équipe au pourcentage adverse. Donc, les adversaires ont du mal à marquer dans cette raquette. Et c'est aussi la 3e meilleure équipe dans les points encaissés dans la raquette. Donc voilà, domination des grands, et c'est l'une des choses sur lesquelles on va aller à fond. Avant d'aller sur les joueurs, etc., je vous mets le calendrier quand même, puisque ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a 4 victoires consécutives, mais que dans ces 4 victoires consécutives, il y a la première défaite cette saison des Nuggets, avec une victoire 110-89, donc un vrai écart, et la première défaite cette saison des Boston Celtics, dans un match serré avec Anthony Edwards fantastique, face à Jason Tatum, victoire 114-109. Donc, il y a des victoires, il y a une assise, il y a une identité, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi des statements déjà dans ce début de saison avec des grosses victoires face à des prétendants au titre. Exactement, on a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur les Celtics où on disait que le calendrier était assez favorable. Il y avait un peu la même chose avec les Sixers qui depuis se sont eux aussi offert les Celtics. Mais tu as raison, c'est important de le dire que dans ce début de saison qui est encore court, c'est un échantillon de 7 matchs, c'est pas grand-chose. Il n'empêche que dans ces 7 matchs, tu es à 5-2, ce qui est un bon bilan, et qu'en plus tu t'offres le champion en titre qui réussit un bon début de saison, et tu t'offres aussi les Celtics qui sont l'une des meilleures équires de ce début de saison. C'est la seule défaite des Nuggets pour l'instant. Donc c'est un 8-1. Et pour moi, ça, c'est pas rien. Autant des fois, sur des matchs de début de saison, il y a, comme hier, le Warriors, pour moi, Nuggets, c'est dur d'en sortir vraiment une tendance. Autant, ces 2 victoires-là de la part des Timberwolves, j'ai envie d'en sortir une tendance, et plutôt bonne d'ailleurs. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Honnêtement, tout à l'heure, tu disais c'est la continuité de l'année dernière. Bon, il y a la continuité des hommes, du groupe, et donc le vécu collectif, tu bosses différemment, on l'a déjà dit, mais il y a surtout une identité qui se dégage. Alors, on va parler de l'attaque, du visage, etc., de la franchise qui est Anthony Edwards, mais j'ai envie quand même qu'on commence avec franco-français, avec Rudy Gobert, qui fait un vrai beau début de saison. Dans les stats, les voici, on vous les affiche maintenant. Rudy, il est à 12,7 points, 13,6 rebonds, 55% au tir. Hier, contre les Pelicans, il marque 17 points, il prend 21 rebonds. Mais surtout, j'ai l'impression que Rudy Gobert est en forme physiquement. Ok, mais dans la tête, ça y est, il a atterri, il a digéré son transfert de l'année dernière. Il a digéré son transfert de la saison dernière, qui n'était pas simple, parce que c'était une méga superstar. On l'oublie trop souvent au Jazz. C'était un All-Star en puissance du côté du Jazz. Donc ce transfert-là, il a été pas facile à digérer. On peut le dire maintenant, même si ça se murmurait, c'est pas une destination qui le faisait rêver, dans la Minnesota. Donc il y a eu beaucoup de choses, en plus dans un projet très ambitieux de jouer grand dans ce basket moderne. Ouais, ambitieux et unique. Il y avait le côté, c'était dur de se positionner au départ. Et pour moi, ça fait partie de la définition d'ambitieux de tout ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, Rudy Gobert, il est parfait dans son rôle, il est proche du texte, il a trouvé son rôle. Voilà. Alors, je ne suis pas persuadé que les stats qu'il fait
pourront l'emmener de nouveau au All-Star Game. J'ai envie de dire, pas grave. Il sera certainement pas d'accord avec moi, Rudy, mais en tout cas, pour le collectif des Timberwolves, je trouve que le rôle de Rudy, il est parfait. Alors, et je te dis, je pense pas que ça pourra l'emmener au All-Star, mais par contre, ça pourra le refaire de lui un potentiel meilleur défenseur de l'année. Et ça, pour les Timberwolves, elle est là la vraie bonne nouvelle. Ils l'ont pris pour ça. Hein. Ils l'ont pas pris pour mettre 20 points par match. Ils l'ont pris pour avoir une assise défensive. C'est ce qui leur manquait un petit peu avec Karl Anthony Towns. Et honnêtement, je te rejoins complètement. Le but, c'est d'être dans la course pour le trophée de meilleur défenseur de l'année, de retourner dans les deux équipes des meilleurs défenseurs de l'année. Il n'était plus la saison dernière. Et là, pour l'instant, tout se passe bien. Il me fait un peu penser... Au high test, ça me fait un peu penser à ce qu'on a vu en prépa avec l'équipe de France, c'est-à-dire qu'il est arrivé ultra prêt physiquement, et donc quand il est prêt physiquement, sa technique et son jeu, forcément en conséquence directe, il est au top de lui-même. Quoi. Ouais, puis il est bien utilisé sur des choses simples à la Rudy, du cercle à cercle, de la protection. Déjà, il est utilisé. Voilà, il est utilisé. Il est bien mieux utilisé que la saison dernière, et je trouve que lui, il est dans ce qu'il sait faire parfaitement bien. Déjà, le contrôle, le contrôle sur pick and roll, ces espèces, des fois, c'est late switch, là, où quand tu descends défensivement un petit peu dans le contrôle, on retrouve le Rudy du Jazz qui est vraiment à cet impact-là. Protecteur de cercle, évidemment. Et puis, toujours aussi véloce. Rudy, il a un gros cœur. Il est capable de faire des grands sprints. Il est récompensé sur ses courses. Ça, déjà, pour un grand, c'est toujours bien. On va le trouver sur du pick and roll. On le retrouve là-dessus. C'est pas l'option numéro 1, c'est pas l'option numéro 2, ni même la 3. Mais il n'empêche qu'il a il a de quoi grailler. Et quand Rudy l'a à grailler, ça le rend encore meilleur des deux côtés du terrain. Et c'est exactement ce qui se passe. Non, moi, je suis ravi pour lui et je suis ravi pour les Timberwolves de ce début de saison. Parce qu'on rappelle, c'est quand même un énorme coup tenté par Minnesota la saison dernière de faire venir Rudy Gobert avec un énorme contrat. Bon, ben voilà, là, ils ont mis une saison à peu près à réussir à l'utiliser. Bon, ben en tout cas, là, ils ont vraiment trouvé la bonne formule. On rappelle que l'année dernière, ils sont allés en playoff via le play-in, qu'ils ont fini 8e, qu'ils se sont fait éliminer par les Nuggets. Elle n'est pas si dégueu que ça. Voilà, ils ont réussi à bien terminer. Voilà, la saison dernière. Playoff, de l'expérience avec le collectif, tu as raison. Et il y a un truc aussi sur Chris Finch. On a eu l'occasion de le discuter en conférence de presse avec lui, où on a aimé son état d'esprit. On se l'était dit souvent. On a aimé ce qu'il dégageait. Ou Jason Kidd, dans le même temps, est venu en mode moi je suis un ancien joueur, Hall of Famer, c'est facile. Chris Finch, il est très carré et discours très intéressant. Et d'ailleurs, dans ce qu'il donnait aux journalistes, il répondait à des vraies questions tactiquement et même précises sur les individualités. Et surtout, on se souvient, on lui avait posé une question. C'était cette année, c'est important, c'est l'année 2 du process. Il fait oui, mais on continue à travailler. On est toujours, pour nous, en fait, l'année dernière, il y a eu plein de gens qui étaient pressés, nous les premiers observateurs, qui ont été frustrés, déçus. Mais en fait, nous, le process continue. Le process continue. Et la mise en place est toujours le plus dur. La première brique est toujours la plus dure, surtout quand il y a des blessures, comme l'année dernière, Karl Anthony Towns l'a été. On va dire ça aux Suds et tout ça. Forcément, c'est compliqué. Après, aux Lakers, c'est pareil. On va arriver, je pense, à une guerre. Je ne sais pas si ce sera une guerre, mais en tout cas, à la prise de pouvoir de qui va être le vrai patron de cette équipe-là. Alors, tu vas aller là-dessus? Après, je pense. Pour toi, il y a vraiment ça? On n'a pas déjà... Ça, c'est fini, ce débat, non? On s'était posé la question, tu te souviens, l'année dernière. Pour moi, ça l'est. Moi, ça y est. Je pense que pour beaucoup, ça l'est. En fait, la vraie question que j'allais te poser, c'est est-ce que pour Karl Anthony Towns, ça l'est? Moi, je pense qu'il n'y a plus aucun doute. Tant mieux alors. Regardons d'abord les stats. On va les faire coup sur coup, les deux, parce que tu as raison, ils sont liés. D'abord, Anthony Edwards. Il est à 27,9 points. Il est à 6 rebonds, 5 passes, 51% au tir, 43% à 3 points. Pour moi, il n'y a aucun doute que ce soit le go-to guy, parce que c'est lui qui a les coups de chaud, c'est lui qui clôt des matchs, c'est lui qui fait les rapprocher quand ils ont du mal. On enchaîne avec les stats de Karl Anthony Towns. Il a 17,6 points. Il a 8 rebonds. Il a 42% au tir et 30% à 3 points. J'ai vraiment la sensation que dans ce début de saison, il n'y a plus de doute. C'est l'équipe d'Anthony Edwards. Dans ce que lui dégage, dans les responsabilités qu'il a, dans les fins de match, et puis dans le fait aussi que Towns, lui, il est up and down, tu vois. Il met 5 points, c'était 2 jours. C'est un lofter. Hein. Et c'est clairement le lofter, up and down, voilà. De ouf. Donc, je crois qu'il n'y a même plus de débat. Je ne sais pas ce qu'en pense Anthony Towns, mais en tout cas, l'équipe joue pour Anthony Edwards. Quand on regarde les matchs des Timberwolves, effectivement, tu as raison, il n'y a plus de débat. Après, comme on parle rarement de cette équipe-là et que c'est la première fois de l'année, c'est vrai que voilà, j'avais envie de dire que oui, aujourd'hui, le numéro 1, c'est Anthony Edwards. Et tant mieux. Je pense que si cette équipe-là veut jouer un jour une finale de conf, gratter une finale NBA, parce que c'est clairement le but aussi, c'est avec Anthony Edwards en numéro 1 que ça doit se passer. On aurait pu se poser la question avant. Le truc de Karl Anthony Towns, c'est qu'il y a eu des blessures, il y a eu des problèmes familiaux, on a beaucoup discuté. Il a terrible le Covid, ce qui s'est passé dans sa famille, horrible. On était allé à Abu Dhabi après une Coupe du Monde où il avait été vraiment très bon.
vraiment très bon, disons-le, dans le leadership, dans toutes les qualités qu'on lui connaît. À Abu Dhabi, on l'avait trouvé aussi mais hyper impactant en attaque. Impliqué de fou. Alors il y avait des tirs extérieurs, il y en aura toujours, mais même moi, il m'avait fait penser à KD, agressivité, un contre un, des lay-up et tout. On retrouve moins ça. Pas du tout même. Moins ça. Je trouve même que hier il est bon, hein. Contre les Pelicans, disons, il est bon. Mais le problème de Karl Anthony Towns, c'est qu'hier il est bon face aux Pelicans parce que très tôt dans le match, il est adroit. Oui. Le match d'avant, il fait 1-7 à 3 points, il bombarde, il est pas bon parce qu'il est maladroit. J'aimerais pour lui, et surtout, parce que c'est ça qui est intéressant, dans le projet collectif Timberwolves, que Karl Anthony Towns ne se résume pas à un joueur. Les bons soirs, t'es adroit, les mauvais soirs, t'es maladroit. Ça peut pas être que ça. Il a d'autres choses à faire. On a vu que dans les relations, je vois par exemple la relation que quand Naz Reid rentre et qu'il joue 4 pour rester grand avec Rudy, je trouve que dans la relation de passe, dans la recherche de ce que fait Naz Reid, j'aimerais qu'Anthony Towns puisse un petit peu faire ça, et il peut le faire. Là, je trouve que sur ce début de saison, il ne vit et meurt que sur le tir externe. Alors effectivement, ça fait des bascules quand il en met 3 d'affilée, boum, tout de suite, bien ça sûr. Donne écart. Mais quand il en met 4 de suite, ça fait l'effet inverse. Et je trouve que c'est un joueur beaucoup trop fort, qui a beaucoup trop de qualité pour simplement jeter une pièce en l'air et dire si ça tombe dedans, tant mieux, ça tombe pas dedans, tant pis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça se passe bien et tout, mais si ça devait mal se passer, Karl Anthony Towns serait parmi les noms qu'on pourrait murmurer. Voilà, exactement, trade deadline, etc. Parce que tu as non seulement son remplaçant derrière qui est Naz Reid, et en plus, c'est un mec qui a de la valeur, et de toute façon, on sait que maintenant, Anthony Edwards, il touche pas. Absolument. Quelques autres noms dont il fallait absolument citer, puisqu'ils sont meilleure équipe en défense. Au rating, il n'y a rien à dire. La différence par rapport à l'année dernière, ils étaient 10e au rating. Là, ils sont premiers avec 10 points d'écart. Tu es obligé de parler de défense. Dans cet effectif, tu es obligé de parler de Jaden McDaniels, qui est un joueur magnifique, qui a été prolongé cher, mais comme tous ceux de sa classe de draft. Bien sûr. Mais quand tu as Rudy Gobert, tu as Jaden McDaniels dans une équipe, mon gars, tu peux voyager. Tout simplement, et un bon système, c'est toujours important pour pouvoir défendre. Et il s'envoie tous les tontons là, sur les lignes extérieures. Et il sait bien ce qu'il fait. Et puis il a ce physique, c'est chiant des mecs comme ça, ces grands, fins, filiformes, qui ont des longs segments, toujours dans les mains dans les dribbles, toujours, même quand ils sont battus, ils ont quand même toujours le bras pour venir te gêner. Bon contreur aussi. Non, on adore. Et puis on aime bien la confiance de la France. Il a fait, on se souvient quand il a signé le contrat, on a fait « ah ouais, quand même !» Mais oui, quand même, parce qu'aujourd'hui, tu es la meilleure défense NBA et que c'est aussi valoriser des mecs que leur filer des contrats, leur dire nous, on te fait confiance, rends-le-nous. Mais il le rend magnifiquement. Absolument. Quelques mecs que je vais continuer à citer, Nickel Alexander Walker, le Canadien. Très bien. De toute façon, c'est une équipe, il y a Shake Milton, il n'y a que des joueurs qui sont référencés. Tout à fait. Qui s'est blessé. Bon, on a parlé de Mike Conley tout à l'heure. C'est une équipe vraiment expérimentée, mine de rien, qui a un petit vécu collectif. On a Naz Reid un tout petit peu. Naz Reid aussi a prolongé. Vous savez qu'il était en fin de contrat. Quand je l'ai vu prolonger, surtout pour le tarif, j'étais très étonné parce que Naz Reid est un titulaire de NBA. Mais ça se passe bien. Et il a du temps de jeu. Le grand Naz Reid, il joue 23 minutes par match dans ce début de saison. Il est à presque 15 points par match avec des pourcentages de ouf. 55% au tir, 43% à 3 points. On le voit même prendre des pick and roll avec Rudy qui les pose. Ça, c'est le basket moderne qu'on adore. On dit que tout le monde peut tout faire, la polyvalence à tout prix. Naz Reid, c'est un super exemple. Il est sous les radars, ce con, parce que c'est un talentueux de ouf. Aujourd'hui, on est là, on parle de Victor, évidemment. On parle de Chet Holmgren. Il y a eu même quelques petits plaisirs personnels, un peu crémés, un peu pendant les mains sur du bol-bol. Mais Naz Reid, pour moi, fait partie de ces grands de 10. Il est un peu plus petit, il ne fait pas de 10. De 8, il fait pas de 10. Ceux qu'on l'a croisé. Il fait pas de 10. En tout cas, ça fait partie de ces grands-là qui ont des physiques de pivot. Ouais. Qui font des trucs de petits. Et qui font des trucs de petits et qui ont un vrai... Il a un vrai talent d'attaque. Et en plus, quand je dis vrai talent d'attaque, c'est pas juste un micro-ondes qui va prendre la balle, qui va mettre 15 points d'un coup. Il sait tout faire, il sait dribbler, il sait jouer post-up, il sait shooter, il est bon passeur. Il joue juste, ce mec, en plus. Non, Naz Reid, c'est un mec toute sa vie, mais à l'image de son contrat qui est passé un peu sous les radars. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas, que ce soit le public ou même les GM, à lui donner vraiment le crédit qu'il mérite. Tant mieux pour les Bulls qui ont réussi un super coup, mais c'est un super mec avec un talent qui, à mes yeux, n'est pas assez reconnu. Je suis plutôt d'accord. Après, il a que 24 ans. On a toujours aimé nous, Naz Reid. Ah ouais, clairement, il continue sa progression. Mais je répète, d'aprrais moi, c'est vraiment un titulaire de NBA. Je peux te citer d'autres titulaires. Comme qui, vas-y Le premier qui te vient, attends. Zach Collins. Je sais que t'allais dire quand on voit des briques en fin de match. C'est bien que tu parles de Zach Collins parce que le prochain match, c'est vendredi soir. Ça compte pour le In-Season Tournament. C'est contre les Spurs. Ah, intéressant. Oui, un match entre Rudy et Victor. Là, il va y avoir Zach Collins, Victor, face à Gobert, Karl Anthony Towns et Naz Reid, ça va être pas mal. Il n'est pas simple, le calendrier. Il joue contre les Spurs. Bon,
ok. Ensuite, il joue 2 fois contre les Warriors, 2 fois à Minnesota. Il joue contre les Suns et il rejoue contre les Pelicans. Il joue contre les Knicks aussi. Et les Sixers après. Et les Kings. Oh la vache. Ouais, mais c'est ça qu'on aime. Ils sont en place. Ils sont en place. Ils vont en prendre des matchs. Ils vont en prendre. Ah bah clairement. D'être en place, de jouer grand, de protéger la raquette, d'avoir quand même de l'adresse en attaque, d'avoir un système intéressant. De la profondeur. T'as raison, de la profondeur et le fameux vécu collectif, en plus du talent. Voilà, la seule question moi, que je me pose, et de toute façon la bascule elle est là, c'est quid du niveau et de la régularité de Karl Anthony Towns. Parce que les autres, dans ce début de saison en tout cas, c'est que des valeurs sûres. Voilà. On verra pour les blessures, les machins, les méformes, mais en tout cas, les valeurs sûres, on les connaît, le système, on le connaît. Towns là-dedans, c'est Towns joue comme un All-Star et on attend. Ouais, mais c'est ça. 30% à 3 points sur un volume de quasiment 5 tirs pris. Ça fait beaucoup. Ça lui ressemble pas en plus. Ouais. Lui, le meilleur shooter parmi les 7 pieds. Hein. C'est ce qu'il a dit. Bon. Voilà, autre chose à rajouter sur cette petite équipe qui nous régale? Non, on a envie de voir la suite, évidemment. De toute façon, comme beaucoup d'équipes, on a envie de voir la suite, on a envie de voir l'évolution. On sait qu'une saison, c'est très long. Cette équipe-là, aujourd'hui, doit viser allez, le top 6 à minima, doit, pourquoi pas, en tout cas, fantasmer. Ils ont le droit de le faire. Peut-être un avantage du terrain playoff, ce qui serait un énorme coup. Et la concurrence est terrible. Ouais, hein, et ça serait une évolution. Ça serait une belle évolution et une continuité du projet. Le projet, moi, j'aime bien, en fait, quand les équipes font des choix. C'est ce qu'ils ont fait avec Rudy Gobert, de le faire venir, de faire venir Mike Conley. Voilà, on a un projet, on sait où on veut aller, on peaufine. Et on continue à travailler dans cette direction-là. Ok, très bien. Nous, on se retrouve lundi soir pour la Libre Antenne, 20h, 22h sur Twitch. Et puis, on en discutera, on verra, puisqu'il y aura un nouveau match contre les Spurs. Donc, ce sera l'occasion de rediscuter des bonnes perfs de Rudy Gobert. Ouais. On fait un point travaux quand même. Allez, vas-y, si tu veux, bien sûr. Parce que le jeudi, normalement, c'est le first day show. Ouais. Ça arrive. Les travaux avancent, c'est juste 2 étages au-dessus. Les travaux avancent. Ouais. Dans notre propre On espère en décembre. Voilà, on vous le dit. On espère en décembre, vous annoncez tout ça. Autant que vous, le first des shows nous manque. Les quiz, l'édito, les débats, les invités. Ouais. Voilà, ça nous manque tous. Mais voilà, les travaux avancent et je vous jure qu'on va se faire une très très belle rentrée dès qu'on pourra avec le first des shows. On voulait autant attendre que le bébé soit sorti plutôt que de l'annoncer avant, de faire du bric et de broc. Mais voilà, une petite vidéo du jeudi quand même. Puis demain, il y aura notre tour du monde des rookies, puisqu'on en a parlé lundi. On pourra discuter de tous les rookies de cette NBA. Mon nouvel amoureux. Ton nouvel amoureux, absolument, Erwan. C'est qui? Je sais pas qui c'est. Chet Holmgren. Ah ouais, très bien. Chacun ses goûts. Allez, on s'embrasse les mecs et puis un bon week-end et on se retrouve lundi. J'aime bien les grands fins. Ah, mais t'as le droit, hein.